Bienvenue à toi dans ce podcast. Pour être très transparent avec toi, ça fait 4 fois que je recommence ce numéro. Pourquoi ? D'habitude je l'ai fait en une traite, mais là en fait j'ai vraiment envie que le message y passe. Et donc comme j'ai envie que ce soit le plus naturel aussi possible, là ce sera la 4e et la dernière fois que j'enregistrerai ce podcast, et peu importe s'il y a des blancs ou quoi dessus. J'étais tout à l'heure sur Facebook et j'ai vu un post de quelqu'un qui racontait son avant-après, c'est-à-dire la personne qu'il était il y a quelques années, et la personne qu'il était devenu. Et il racontait tous les changements, toutes les transformations qu'il y avait eu dans sa vie depuis ces années. Et du coup, chose que je fais rarement, je me suis retourné un peu en arrière sur ma vie et je me suis posé la question, Charles, toi, t'étais où il y a 4 ans ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qui tu étais ? Et quand j'ai regardé en arrière, je me suis rendu compte qu'il y a 3 ans et demi, je revenais d'Afrique. J'avais passé quelques mois en Afrique parce que à cette époque-là, j'étais tellement paumé dans ma vie, je ne savais tellement pas quoi faire de ma peau, que le seul moyen que j'avais trouvé à l'époque, c'était de partir loin, loin, loin d'où j'étais, sans savoir ce que j'allais y faire, sans savoir ce que je cherchais, mais il fallait que je parte. Et donc à cette période, je faisais 18 kilos de plus qu'aujourd'hui, 18 kilos de plus de muscles. Pourquoi ? Parce que je savais vraiment pas quoi faire de ma peau, et le seul truc qui me motivait un peu à l'époque, et encore ça me donnait pas trop de plaisir, c'était d'aller à la musculation. Et du coup, le peu d'énergie que j'avais, je le mettais à la salle de muscu tous les jours, parfois 2 fois par jour. C'est pas quelque chose qui me remplissait vraiment, mais il fallait que mon énergie se libère. Et puis toute une autre partie de mon énergie, elle s'était retournée contre moi, parce que quand t'as pas de raison de vivre, et à l'époque j'avais pas du tout de raison de vivre, j'avais pas de pourquoi me lever le matin, quand t'as pas de raison de vivre, t'as une raison de mourir. C'est-à-dire que si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu aurais de l'énergie, puisque tu ne sais même pas quoi en faire. Et donc toute cette énergie-là qui n'était pas libérée, se retournait contre moi, en auto-flagellation, en culpabilité, en violence envers moi-même, à me dire mais putain, mais t'es vraiment une merde, mais putain, mais pourquoi tu te bouges pas, mais putain, mais je sentais que j'avais un putain de potentiel à exprimer, mais que j'y arrivais vraiment pas, et ça générait une frustration en moi énorme. Et à l'époque, mon niveau d'énergie était proche de 0, mon niveau d'épanouissement était proche de 0, ou en tout cas il faisait le yo-yo, ça variait entre 0 et 3. Bien sûr en faisant des efforts pour montrer aux autres que tout allait bien, puisque j'allais quand même pas montrer aux autres que j'étais malheureux. Et puis à l'époque où je rentrais d'Afrique, derrière moi j'avais 8 ans de dépression, de période de dépression. Alors pas 8 ans non-stop, mais 8 ans de période dépressive où j'ai moi-même touché le fond à plusieurs reprises, où j'ai fait séjour en hôpital psychiatrique, où je me suis noyé à certains moments dans l'alcool pour oublier ma souffrance, où je me suis noyé dans le travail pour oublier que ma vie elle me plaisait pas du tout et que je détestais la personne que j'étais. Et bref, l'idée c'est pas de faire un concours de souffrance, mais pour te dire qu'à l'époque, mon niveau d'espoir dans la vie, c'était vraiment vraiment amenuisé, jusqu'à me dire certaines fois, peut-être qu'en fait la vie c'est comme ça, peut-être que c'est 80% souffrance et 20% des fois des petits moments de plaisir, peut-être que finalement ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie, peut-être que sur mon lit de mort j'aurai plein de regrets, et que ce sera j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais aimé accomplir ceci ou cela, et que finalement c'était comme ça. Et j'en étais arrivé à un point où je me disais en fait je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, et j'ai vraiment quasiment plus d'espoir que ça change, jusqu'à me dire parfois que sûrement j'étais maudit et que c'était spécifique à moi, et que peut-être le bonheur c'était pour certains, mais qu'en tout cas c'était pas pour moi. Et donc une des questions que je me posais souvent à l'époque, c'était quand est-ce que ça s'arrête, ou qui va venir me sauver. Et pourquoi je te raconte ça ? C'est qu'aujourd'hui ma vie elle a rien à voir avec tout ça, que ça fait seulement 3 ans et demi, et que
et qu'aujourd'hui je suis inspiré par ce que je fais. Aujourd'hui j'ai de l'énergie pour me lever le matin. Aujourd'hui j'aide des personnes à se transformer. Aujourd'hui mon niveau d'épanouissement il est radicalement différent de ce qu'il était à l'époque. Mon niveau de confiance en moi il est radicalement différent. Mon niveau d'énergie, de motivation il est radicalement différent aussi. Et je vais pas te vendre le truc de c'est rose tous les jours, de ma vie est parfaite, de j'ai atteint le bonheur suprême, parce que oui parfois dans ma vie c'est dur, oui parfois il y a des obstacles, oui parfois je suis triste, oui parfois je suis fatigué, oui parfois voilà, j'ai toujours ces hauts et ces bas, et de toute façon je les aurai toujours parce que je suis qu'un être humain. Mais putain, si tu voyais ce que j'avais traversé et si tu voyais ma vie aujourd'hui, et que si tu voyais à quel point je suis épanoui, et que cette mission d'aider les gens à faire la même chose, de sortir de leur carapace, d'arrêter de subir leur vie, d'arrêter juste de se protéger de l'extérieur pour vivre leur putain de vie, à quel point ça m'inspire, ça me donne l'énergie, et à quel point je ne suis plus la même personne. C'est-à-dire que ma vie n'est plus la même, et elle est encore en train d'évoluer, et je sais que dans 1 an elle sera toujours pas la même, et que dans 2 ans elle sera encore mieux, et la personne que je suis n'est plus la même non plus, et je sais que j'ai encore plein de choses à accomplir, j'ai encore plein de rêves à réaliser, j'ai encore plein de choses à faire. Mais le message aujourd'hui c'est juste, je sais pas où t'en es aujourd'hui, si ça va bien, moyen, pas bien du tout dans ta vie. Je sais pas quel est ton degré d'espoir pour que ça change, mais ce que je peux te dire c'est que moi j'ai rien d'exceptionnel, ou en tout cas je suis exceptionnel mais comme toi, et comme tout le monde, et je suis pas à part, et que si moi j'ai réussi, putain tu peux réussir. Et peu importe quel est là où t'en es aujourd'hui dans ta vie, peut-être que ta vie actuelle t'en peux plus, peut-être que la personne que tu es, tu n'en es pas satisfait ou satisfaite, peu importe où tu es en fait. Le message c'est bien sûr que ça peut changer, et que si tu commences à trouver ce qui t'inspire et quels sont tes vrais désirs, et si tu commences à aller voir les bonnes personnes pour t'aider, et si chaque jour tu passes à l'action pour aller vers ce qui t'anime vraiment profondément à l'intérieur de toi, un jour tu vas te réveiller comme moi, et tu te diras en fait je suis plus la même personne, ma vie n'est plus la même non plus, et juste c'était possible. Et encore une fois, c'est pas un message pour te dire que là ça y est, j'ai atteint le Graal et que ma vie est finie, pas du tout, parce que si tu savais comme j'ai faim, et comme dans 1 an je pourrais me retourner et regarder ma vie de là tout de suite maintenant et me dire putain mais elle était naze ma vie par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc si j'ai un message à te faire passer, c'est peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, peu importe les conditions actuelles dans lesquelles tu vis, financières, familiales, sentimentales ou autres, si tu veux commencer à croire que tu ne peux pas t'en sortir et que c'est impossible de changer, c'est juste une histoire que tu te racontes. La vérité c'est que bien sûr que c'est possible. Je dis pas que c'est facile parce que le chemin il a été très douloureux pour moi, mais oui c'est possible. Et j'ai rien à te vendre en fait dans ce podcast, tu vois, j'allais partir un peu en pilotage automatique en te disant voilà, si tu as envie de te faire accompagner, tu m'envoies un message. Voilà, la vérité c'est qu'en fait là tout de suite je m'en fous. Oui évidemment je t'encourage à te faire aider si pour toi tu vois que tout seul c'est pas possible, que ça fait longtemps que tu essaies tout seul et que c'est pas possible, va te faire accompagner, que ce soit par moi ou par un autre, va trouver une personne avec qui ça colle et fais-toi aider, parce qu'il n'y a vraiment aucune honte à se faire accompagner pour aller bien et pour kiffer sa putain de vie. Et donc que ce soit avec moi ou avec un autre, si tu penses que ça peut être une solution pour toi, va te faire accompagner. Mais le message c'est que si tu trouves les bonnes personnes, ta vie elle va changer, et qu'on va se recroiser dans 1 an, 2 ans, 5 ans, et que tu me diras Charles je suis plus la même personne et ma vie elle est radicalement différente de ce qu'elle était à l'époque. Voilà, je sais pas comment ça atterrit chez toi.
n'hésite pas à me mettre ce que tu as ressenti en commentaire en écoutant ce podcast. Et puis je te souhaite la plus belle des transformations possibles.